Session d'une quinzaine de jours, pas de tout repos, pour les quelques 250 députés africains qui ont émis une résolution demandant aux États-Unis d'Amérique de lever la mesure interdisant l'accès à ces pays aux ressortissants tchadiens. À cela s'ajoutent 1001 recommandations au plan sécuritaire, des transports et des migrations. À l'évidence, les travaux se sont cependant achevés sous fond de tractations en perspective du renouvellement du bureau du Parlement panafricain tel que cela est prévu en mai 2018. Ça a été un moment pour certains caucus de présenter leurs candidats, n'est-ce pas? Et je pense que c'est déjà le début. Nous entrons maintenant dans la période sur le mode de préparation électorale pour le pape. Les actes osés, comme le lobbying favorable à la levée des sanctions qui pesaient jusque-là sur le Soudan, militent en faveur du seul Camerounais à cette seule position de pouvoir au plan continental. Roger Nkodo, puisqu'il s'agit de lui, pourrait avoir face à lui un candidat du caucus de l'Afrique australe, du Zimbabwe, mais avec lui, l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on le laisse en si bon chemin. Parce que si, par malheur, je dis par malheur, ce n'est pas un malheur, parce que c'est toujours des collègues parlementaires, une autre personne arrive à la place de Roger, la personne devra recommencer ce travail de diplomatie parlementaire, devra recommencer à renouer des contacts en Afrique. Et vous savez que ce n'est pas facile, surtout pour un parlement qui n'est pas encore très bien connu. C'est pour cela que nous nous engagerons à fond pour notre président, Roger Nkodo, parce qu'il le mérite. Toutes les motions visant la rotation que l'Afrique du Sud appelle de tous ses voeux ont buté à la norme édictée par l'Union africaine. Mais pour le Camerounais, le problème n'est pas là. La non-ratification par son pays du protocole de Malabo pourrait être un argument lors de la campagne contre sa candidature. Si le Cameroun veut me représenter, il est urgent que ce protocole soit ratifié et que surtout les instruments de ratification soient déposés. Parce qu'il ne serait pas logique qu'après avoir passé 3 ans à la tête du Parlement panafricain, que mon pays n'a pas pu ratifier le protocole de Malabo. Si la République lui a déjà donné son onction, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de booster la ratification et ce doit être fait à la session de novembre ou jamais.